rajouté une petite étagère juste là. D'ailleurs, il va falloir que je range mes clés. On a mis des jolis petits miroirs. Et de l'autre côté, 3 cadres. Alors ce sont des cadres avec des petites décorations de ville où nous sommes allés et nous avons apprécié d'y aller. Bon, il y a un petit peu de reflet avec la fenêtre, désolée. Et ensuite, bon là il me reste ça à faire. Il faut que je mette un petit peu de peinture. J'ai fait le carrelage donc des deux côtés. Je trouve que c'est beaucoup plus élégant, ça rend beaucoup mieux. Et surtout comme Onyx a tendance à sauter sur ce côté, ça a abîmé le mur. Donc le résultat est plutôt pas mal, je trouve. Il me reste un petit morceau de tofu, donc on va le rajouter. On va faire une salade froide. Donc là, c'est des petites lentilles en boîte qui me restaient. On va mettre le tofu et plein d'autres petits légumes pour lui donner du goût. Il me restait un demi-poivron donc que j'ai coupé et qu'on va rajouter à l'intérieur. En même temps, ça me permet de terminer les restes. Je vais aussi mettre un demi-concombre. Voici le demi-concombre coupé. Et pour terminer, encore des restes. Donc il me restait de la feta Violife que j'ai écrabouillé tant bien mal que j'ai pu. On va y rajouter des tomates coupées en dés. On passe aux olives coupées en morceaux. On mélange le tout et pour la sauce, on la mettra à la fin. Ce sera une sauce classique, huile d'olive, vinaigre, moutarde. J'ai hâte de me régaler. Il fait super chaud aujourd'hui, franchement là je brille de partout. Je reviens d'aller promener la chienne, c'est sûrement pour ça aussi. Donc du coup on va préparer le petit crumble et puis on se retrouve pour le goûter. C'est pour moi mon dessert préféré de tous les temps, celui que je réalise le plus de fois parce que c'est le meilleur. Je l'ai nommé le crumble banane choco. Évidemment il vous faut des bananes bien mûres. Donc celles-là viennent d'un Too Good To Go, donc pas de problème, je vais pouvoir les utiliser. Et tout simplement, ce que je fais, c'est que je mets 100 g de farine, 50 g de margarine, un peu de sucre. Ça, je mets un peu au pif parce que c'est en fonction du chocolat que je mets. Si j'ai beaucoup de chocolat, je mets beaucoup moins de sucre et inversement. Et là, j'ai pris 1, 2, 3, je crois qu'il y a 4 bananes, 4 ou 5 bananes très très mûres. Important, c'est quand même vachement meilleur quand elles ont un petit goût légèrement alcoolisé. Bon voilà le résultat. J'aurais peut-être pu mettre un petit peu plus de crumble, un peu de farine en plus, mais je pense que ce sera très bon. Maintenant ça va partir au four. Je sais que c'est pas très malin parce qu'il fait chaud, mais c'est pas grave, je compte me régaler pour le goûter quand même. Voilà le résultat. J'étais tellement impatiente que je me suis déjà servi un petit bol. Bon bien sûr j'en prépare un deuxième. Ça va pas faire long feu cette histoire. Ça sent tellement bon. Esthétiquement, ça paraît pas joli comme ça, mais c'est délicieux. Recoucou. Bon cette fois-ci, on va entamer le repas de ce soir. Je vais faire un truc super simple. On va prendre des hachis à pivot et on va prendre la purée de butternut de chez Carrefour. Donc avec ça, ça fait des chocs à pic. Non, je plaisante. On va faire tout simplement un petit gratin express avec ces deux aliments. Donc je vais faire revenir les petites purées. En fait, c'est ces petits morceaux congelés qui deviennent de la purée avec des épices. Et de l'autre côté, je fais revenir de la viveur. Je mets tout ensemble directement dans un plat et on met au four une quinzaine de minutes. Et je pense que le résultat sera pas mal. Il nous reste aussi un petit peu, mais pas grand chose, je pense pour une personne ça fera peut-être une entrée de ce qu'on a mangé à midi, donc la fameuse salade de lentilles. Je pense que ça nous fera l'entrée
Et c'est le plat. Et j'ai des compotes dans le frigo qui feront sûrement le dessert. Parce qu'évidemment, on a mangé tout le crumble. C'est évidemment à ce moment-là qu'on met le fromage si on en a. J'en ai pas, donc je ferai sans, mais je vais mettre un petit peu de levure. En ce qui concerne la purée, au niveau de l'assaisonnement, on est bien. Je vais juste rajouter un petit peu de crème. Ça la rendra plus onctueuse. Je viens de mettre ma purée de petits marrons. On va juste terminer avec la maryse, histoire de bien racler le fond. On ne va pas en perdre une miette. C'est moi qui vous le dis. J'ai retrouvé ça au fin fond de mon placard. Je me suis dit, c'est l'occasion d'en mettre un petit peu. Bon bah là, l'étape fromage est optionnelle, mais possible aussi à ce moment-là. Moi, ça part une quinzaine de minutes au four. Donc là, il y a mes petites compotes, et là, il y a le restant des lentilles. Et du coup, le rendu, ça donne ça. On termine la journée par une autre gourmandise, du popcorn. Bon, cette fois-ci, je ne l'ai pas fait moi-même. D'habitude, je le fais avec du caramel et du beurre, c'est super bon. Enfin, de la margarine. Là, j'ai pris un sachet tout fait, je vais le mettre dans le saladier et on va aller regarder En Terre Inconnue. Bonne soirée à tous, bisous!